stage. Bonjour à tous. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de présentation de frame et du coup j'en ai reçu une là, récente qui vient de chez Hyperlo, dont la qualité est exceptionnelle et c'est une frame qui a été étudiée spécialement pour la prise de vue, normalement, enfin pas la prise de vue on va dire pour la cinématique. Donc on a choisi le modèle version 6 pouces pour pouvoir faire une machine qui sera super stable, parfaite pour la vidéo HD, etc. Elle sera à destination d'une personne qui fait que ça. Donc voilà. Et donc j'ai reçu ce matin. J'ai un petit peu regardé vite fait la qualité de fabrication, etc. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc je pense que ça mérite une bonne présentation. Voilà, donc c'est livré dans un sachet classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, pas de dock pour le montage. Mais par contre, il y a absolument tout le nécessaire pour monter la machine de A à Z. Pas donné non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Ça a un certain coût, mais le coût il est justifié par la qualité et le pack, et on va dire par tout ce qui est fourni dans le pack. Voilà, donc on va déballer ça ensemble, parce que je l'ai pas monté, hein, c'est encore tout frais dedans. Voilà, alors, on va déplacer un petit peu la cam, la mettre par là. Hop, ça devrait être pas mal comme ça. Hop. Alors on a des petits pads en mousse, hein. Bon bah ça on aime ou on n'aime pas. On a des colliers de fixation qui serviront pour fixer récepteurs, etc. Voilà. Des baguettes pour mettre les antennes de récepteurs correctement. Des petits pads en mousse, celui-ci sert pour à l'arrière, sur la frame à l'arrière pour mettre l'antenne du VTX. On a généreusement 3 straps pour la lipo ou caméra, qui sont d'ailleurs de plutôt bonne qualité. Bon, ça reste du strap classique. Voilà, un petit stickers, bienvenue. Des pièces 3D. Alors la caméra à l'avant, la caméra FPV à l'avant se monte sur pièce 3D. Ça normalement évite un peu le gelo. Et l'avantage c'est que ça permet de s'adapter à différentes tailles de caméra. Donc on a les deux petits capuchons pour les antennes de récepteurs qui viennent se mettre sur les tiges. Toujours bienvenue aussi. Voilà, donc les petites pièces 3D. Alors on a les deux petits pads. La qualité est très très bonne, plus que correcte, hein. Bon, celle-ci a été manque un peu de nettoyage, mais bon c'est rien, c'est que quelques petits fils. Voilà, celle-ci est beaucoup plus propre. Voilà, des petits adaptateurs selon la caméra qu'on monte. Microcam, minicam, cam standard. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir y installer. Je vais mettre ça là-dedans, perdre. Également, j'avais choisi avec le pack pour la caméra HD, qui permet de monter la GoPro 7 et Session directement sur la machine. Je savais pas que les pièces étaient disponibles sur Thingiverse, sinon je les aurais imprimées moi-même. Mais bon, au moins c'est fait. Donc voilà, ils fournissent les petites pièces et les petites visseries qui va avec, et les différentes pièces. Donc pareil, qualité plus que correcte, hein, y a rien à dire, c'est propre. À peu près aussi bien que ce que je sors avec ma machine, c'est pas trop mal. Voilà, les différentes pièces. Donc ça vient s'emboîter l'un dans l'autre selon la caméra qu'on a choisie. Voilà, je vais remettre ça dans le sachet tout de suite. Hop. Et enfin les pièces carbone. Alors là, faut s'accrocher. La qualité, elle est vraiment exceptionnelle. On dirait du carbone. Je sais pas si vous arriverez à voir sur la caméra. Je vais essayer de faire bouger un peu les reflets. C'est un peu comme du carbone sergé, c'est pas de la plaque lisse. La fibre elle est tout ondulée, donc ce qui prouve qu'elle est bien appliquée et bien compressée et tout. Donc du coup c'est rigide tout en étant un petit peu souple, ce qui permet de bien mieux absorber les chocs. Toutes les pièces sont chanfreinées sur les bords. C'est fait en machine, c'est pas fait à la main. La qualité est vraiment c'est exceptionnel quoi. Les inserts sont déjà mis en place pour la fixation, des gros inserts acier noir qui sont emboîtés à fond dedans, comme j'aime bien le faire aussi sur d'autres machines. Voilà, c'est super bien propre quoi. Donc ça c'est la bottom plate, la top plate, hein, pareil, hein, tout chanfreiné de chaque côté. Il n'y a rien à dire, hein, c'est du très beau
très bel ouvrage quoi. Très très beau carbone, aspect mat, super qualité. Donc on a les différentes pièces, les petites colonnettes qui vont bien, qui sont des petits striés noirs, sympa. Toujours plus facile de les maintenir avec une pince quand on veut serrer les vis, plutôt que des vis qui ont tendance à glisser. On a deux petites plaques fournies avec en fibre de verre, donc non conductrices comparées à des plaques carbone, qui permettront d'installer émetteur, récepteur, etc. selon la configuration qu'on a à faire. Parce que cette machine là c'est le Hyperlow CG en version 6 pouces, donc CG pour centre de gravité. Il y a eu apparemment une certaine recherche sur la centre de gravité de la machine pour justement la parfaire au niveau de la prise de vue. Donc je pense que cette machine est top, et du coup on peut installer différentes configurations en long, comme elle est très très basse. On peut pas mettre par exemple 3 cartes l'une sur l'autre, ça passera pas. 2 je pense que ça passe, peut-être un petit peu serré mais ça passe. Donc elle est étudiée pour pouvoir installer à peu près tout ce qu'on veut dans tous les sens grâce aux plaquettes et aux différentes configurations possibles sur la machine. Comme vous pouvez voir ici par exemple, on a la carte centrale hein, comme d'habitude, on a 2 autres inserts à l'arrière avec les systèmes DVDX, donc on peut remettre une autre plaque là. Tous les entraques sont en 30 par 5, 30.5 par 30.5, donc on peut vraiment s'adapter à toutes les situations selon le setup qu'on a installé. Donc sachet de visserie complet. Alors j'ai noté dedans le nécessaire pour fixer les cartes de vol. Je crois qu'il y a même des petites rondelles de calage ou des petits joints, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a des petites rondelles de calage. Il y a vraiment toute la visserie nécessaire qui est en acier. Peut-être un peu dommage pour le poids, mais bon, c'est pas une machine non plus très très légère. En 6 pouces, on va pas s'inquiéter trop du poids non plus. Hein. C'est pas le but d'avoir une machine performante, c'est le but d'avoir une machine très stable et qui permet de faire de très très belles vidéos en HD avec une GP7 par-dessus. Voilà le but final de cette machine. Donc un pas de mousse qui vient se mettre par-dessus pour la lipo. Et enfin les bras. Hop là. Alors étonnamment ils sont super légers. Donc je sais pas, là, vous verrez peut-être encore mieux la fibre. C'est exceptionnel quoi. Là c'est du carbone quoi, ça c'est de la qualité. Je pense pas que ça casse comme ça du carbone sergé comme ça, là c'est exceptionnel. Bon je suis pas spécialiste non plus du carbone, mais je sais que quand les fibres elles sont mises comme ça, c'est que le carbone il a été fait à la main et bien travaillé. C'est pas de la simple plaque compressée avec de la résine. Là c'est vraiment englué les unes dans les autres, donc ça permet un vrai maintien de la fibre, les fibres entre elles. À voir s'ils mettent plus de résine que de fibres. Mais bon quand on regarde comme ça, voilà on voit bien là, c'est superbe. Et tout est pareil, tout est chanfreiné, hein, il n'y a aucun résidu, tout est propre, les usinages sont super bien propres, il n'y a pas de fissures, rien du tout quoi. C'est du bel ouvrage. Voilà pour cette petite présentation rapide de cette machine. Hein. Donc je vais refaire un petit montage à blanc.
Voilà, bon c'est un montage rapide, hein. J'ai sûrement pas mis les bonnes vis au bon endroit, c'est vraiment pour le faire vite fait quoi. Voilà, donc ça vous donne une idée de la place. Donc ça fait 15 mm de haut ici, un petit peu plus au centre. Donc on a les passages de sangle disponibles au-dessus, dessous, etc. La cage caméra avec une plaque de renfort en dessous, qui permet d'installer tout type de caméra, hein. Là on n'a aucune limite. Grâce aux pièces 3D fournies, on peut mettre tout ce qu'on veut, du micro, du nano, du mini, du normal, il n'y a pas de problème. Donc il nous reste plein de petites pièces fournies avec, hein, des petites colonnettes pour pouvoir fixer nos cartes, etc. Des petites rondelles, toute la visserie qu'il faut. Donc voilà, donc ça fait un châssis quand même plutôt léger. Je vais chercher la balance tout de suite d'ailleurs. Alors on est à 115 grammes. Bon, j'ai pas toutes les visseries, j'ai pas les pièces 3D ni les supports de caméra. Et je rappelle que c'est pas une machine destinée à faire de la race, ça va être une machine prévue pour faire de la prise de vue, du vol suivi, du vol smooth, pour pouvoir mettre la GoPro 7 dessus et avoir une machine compacte et solide avec tout ce qu'il faut pour avoir une bonne machine adaptée à ce type de vol. Voilà. Alors je vous retrouve bientôt en live, hein, pour le montage du setup de cette machine que j'ai choisi, qui promet d'être plutôt sympa, j'espère bien. Donc voilà, Hyperlo CG 6 pouces pour une bonne machine adaptée au film HD et du vol smooth, c'est super cool, avec du carbone sergé de très très bonne qualité. Voilà messieurs. Et ben je vous dis à très vite pour le montage de cette jolie bête. Tchuss les gars.